Aujourd'hui, on va voir le cours sur la logique. Alors, définition. Une insertion ou une proposition est une phrase qui peut être vraie ou fausse, mais pas les deux à la fois. On notera les assertions par des lettres majuscules comme P, Q, R, ainsi de suite. Exemple de proposition. Alors on peut dire une proposition, ou bien une assertion, ou bien un prédicat. Mais pour l'instant, on va juste utiliser le terme proposition. Alors P, la proposition P, 1 égale à 5. Évidemment, c'est une proposition qui est fausse. Que la proposition que 1 plus 7 égale à 8. Donc c'est une proposition qui est vraie. Donc voilà ce qu'il faut retenir, c'est qu'une proposition ne peut pas être à la fois vraie et fausse. Soit qu'il est vrai, soit qu'il est fausse. Les connecteurs logiques. Alors, les assertions ou bien les propositions logiques sont des objets mathématiques qu'on doit manipuler pour en avoir d'autres. Alors, on faisait par exemple l'analogie avec les nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 0, donc on a les 10 chiffres. Donc on les manipule avec des additions, des soustractions, des divisions, des multiplications pour en avoir d'autres nombres. Et comme les assertions, par analogie aux nombres, ce sont des objets mathématiques. Alors pour les opérer, ou bien mieux, pour les relier, les connecter, ou bien les manipuler, on a besoin de ce qu'on appelle des connecteurs logiques. Alors on commence par le premier connecteur, c'est la négation. La négation d'une proposition P, il est noté ce symbole-là, non P, ou bien P avec une barre dessus, ça veut dire non P. Ça se lit non P. Ou tout simplement P bar. Alors, voilà un exemple. La proposition P, 1 est strictement supérieur à 7. Sa négation est 1 est inférieur ou égal à 7. Alors, une petite remarque, si la proposition P est vraie, alors non P, ou bien la proposition négation, elle est fausse. Et inversement, si la proposition non P est vraie, automatiquement, la proposition P est vraie. Alors, on voit aussi un autre connecteur, c'est la conjonction. Et, ou bien juste avec le symbole, comme ça. Soit qu'on écrit et, ou bien ce symbole. Alors, P et que. P et que signifie avoir P et que en même temps. Alors, la table de vérité de la conjonction P et que. Alors ici, on a P et on a que. Bon, on va combiner les cas possibles. Si P est vrai et que est vrai, alors P et que sont vrais. Ou bien la proposition P et que, elle est vraie. Si P est vrai, que est faux, donc vrai et faux, c'est faux. Si P est fausse et que est vrai, alors la conjonction P-que est fausse. Fausse, fausse, ça donne fausse. Donc le seul cas pour lequel P et que la proposition est vraie, si P est vrai et que est vrai. Exemple. Proposition P, 1 est supérieur à 7. Donc cette proposition-là, elle est fausse. Et c'est la conjonction que, la proposition que 4 plus 1 égale à 5. C'est une proposition qui est vraie. D'après la table, la proposition P est que, P est fausse, que est vrai, donc P et que est fausse.
disjonction, ou bien avec le symbole, ça ressemble à V. La table de vérité de O. Alors P que vrai, vrai, c'est vrai. Vrai, faux, c'est vrai. Faux, vrai, c'est vrai. Faux, faux, c'est faux. Bah, le seul cas où cette proposition elle est fausse, c'est quand les propositions P et Q, les deux sont fausses. Exemple. La proposition P1 inférieur à 7. C'est une proposition qui est vraie. Ou 1 plus 4 égale à 5. C'est une proposition qui est vraie. P, bon, juste pour avoir P fausse, je change juste ce symbole-là. Alors, supposons la proposition P1 est supérieure à 7. La proposition Q, 1 plus 4 égale à 5. Donc, celle-là, elle est fausse. Ou celle-là, elle est vraie. Donc, on a P est fausse et Q est vrai. Donc, P au Q est vrai. Donc, le seul cas où la proposition, la conjonction entre les deux propositions est fausse, c'est quand on a P et Q sont fausses. La négation de la conjonction de et o, ça devient la disjonction. Et la négation de la disjonction, elle devient conjonction. C'est-à-dire, non et, ça donne ou. Disjonction. Non ou, ça donne et. La négation de strictement inférieur, ça donne supérieur ou égal. La négation de supérieur ou égal, ça donne strictement inférieur. La négation de égal, ça donne différent. Inversement, la négation de différent, ça donne égal. Voici quelques exemples des négations de et ou l'ordre inférieur, strict, supérieur, ainsi de suite. Alors, exemple, donnez la négation de chacune des assertions suivantes. Alors, la première, la proposition P, 1 égale à 7. P bar est différent de 7. La proposition que n est un nombre pair. Q bar n est un nombre impair. Donc il n'est pas pair, automatiquement, il est impair. La négation x, bon, je prends P, x supérieur ou égal à 4, et on peut inventer des exemples. La négation que n est premier. N est un nombre premier. Alors la négation de cette proposition, ça donne P bar x strictement inférieur à 4, la négation de I ou Q bar n n'est pas premier. La négation de
autre exemple. X plus 1 supérieur ou égal à 0 et X négatif. Donc on va appeler ça, c'est une proposition, on va l'appeler P. Donc P bar X plus 1 strictement inférieur à 0 ou X supérieur ou égal à 0. Donc voilà quelques exemples de la négation en utilisant les connecteurs. Donc voilà juste des rappels de ce qu'on vient de voir. Donc la logique, ce qu'il faut connaître, la définition d'une assertion ou bien d'une proposition, c'est une phrase qui peut être vraie ou bien fausse. On notera les assertions par des lettres majuscules, comme P, Q, ainsi de suite. Exemple de proposition ou bien d'assertion, P1 égale à 5 est une proposition qui est fausse. 1 plus 7 égale à 8, une proposition qui est vraie. Alors, jamais une proposition, elle est à la fois fausse et vraie. Les connecteurs logiques, donc on a dit les propositions, c'est des objets mathématiques qu'il faut manipuler, comme les nombres. On a les nombres, donc on a inventé l'addition, la soustraction, ainsi de suite, pour manipuler les nombres. Donc la même chose pour les propositions, on a la proposition P, la proposition Q, R. Alors pour manipuler les propositions, on a inventé des connecteurs logiques. Les assertions aux propositions logiques sont des objets mathématiques qu'on doit manipuler pour en avoir d'autres. Par analogie avec les nombres, on manipule ou bien qu'on manipule par des opérations plus, moins, enfin ainsi de suite. Les assertions sont manipulées par des connecteurs logiques, à savoir la négation. On vient de voir la négation. Après, on a vu la conjonction et la table de vérité de la conjonction. Après, on a vu la disjonction, c'est ou, avec sa table de vérité. Après, on a vu la négation de quelques connecteurs, surtout le et le ou, et quelques exemples. Alors, j'espère que vous avez bien compris. La prochaine fois, on fera des exercices pour bien assimiler.